Ce qui me tient à cœur de partager, c'est, notre souhait de, faire découvrir l'approche centrée sur la personne, de façon expérientielle. Mmh. C'est une thérapie, de l'expérience et ce qu'on veut offrir à nos participants et participantes, c'est de le vivre dans leurs cellules. Cette approche, elle est expérientielle, hein, elle fait partie des psychothérapies expérientielles justement. Donc ça a vraiment toute logique, c'est tout ça a tout son sens de le partager d'une manière expérientielle. Et puis, en tout cas, je sais pas pour vous ou pour les gens qui écoutent, mais, en tout cas moi dans mon expérience, aller à l'université, c'était assez difficile dans le sens où il y avait beaucoup de théorie, il y avait presque que de la théorie. Et moi, j'avais soif de faire l'expérience, j'avais soif de vivre les choses, d'avoir, quelque chose de pratique, de me confronter à la «vraie vie» entre guillemets, aux vrais clients, voilà, au travail lui-même, en psychologie. Et puis, ben, on va faire l'expérience, chacune d'une séance de psychothérapie. Alors c'est pas tout de suite, hein, dans la journée, mais à la fin de la journée, il y aura, Flora et moi qui allons, jouer chacune, à notre tour le rôle de la thérapeute, du thérapeute, client, cliente et puis, après ça sera à vous. Donc, ça c'est tout l'intérêt, et puis il y a toute une introduction à ça, c'est-à-dire une introduction comme théorique parce qu'il y a une théorie derrière cette psychothérapie, cette approche et puis, il y a, plongeons dans l'expérientiel sous forme de groupe de rencontres, on appelle ça. Donc c'est Rogers qui a inventé ça. C'est une manière de faire de la thérapie en étant en groupe avec, la avec l'expérience de qu'est-ce que c'est qu'un terrain, propice à l'émergence du potentiel humain. Qu'est-ce qui, toi, te plaît dans l'approche centrée sur la personne? C'est très difficile, de choisir un élément. Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est le fait que ça soit expérientiel et c'est-à-dire et là, je suis un peu émue. En fait, moi, je crois il y a 10 ans, je savais même pas ce que ça voulait dire expérientiel. Mmh. Je vivais tellement dans ma tête et débordée par mes émotions, parce que j'avais un contact avec mes émotions, mais qui n'était pas en communication, et il y avait quelque chose d'une expérience que j'arrivais pas à saisir, dans une globalité, hem et je crois que c'est la richesse d'intégration que ça apporte. Le fait d'être, dans une, thérapie qui a à la fois été théorisée, qui est à la fois, sur laquelle on peut lire, mais de la sentir, Mmh. hem et je crois que c'est venu vraiment rencontrer quelque chose que je percevais profondément en moi et qui m'arrivait, souvent, quand j'étais, en cours, et que j'avais, ben, beaucoup de savoir qui m'était donné et je pouvais pas m'empêcher de me dire: «Mais qu'est-ce que enfin, à quoi ça va me servir quand je vais être face à quelqu'un? Ouais. Enfin, est-ce que ça va m'indiquer, heu, comment être, comment accompagner?» parce que c'était pour ça que je vibrais, et je trouve que, l'approche centrée sur la personne et l'approche, thérapeutique qui, répond à ces questions, heu, sans que ça soit, des réponses, cognitives ou seulement émotionnelles, des réponses globales de, ben, tu y es, ça marche et tu as un feedback direct, relationnel. Ce qui me touche le plus dans l'approche centrée sur la personne, c'est la confiance dans l'autodétermination et le potentiel inhérent à chaque personne, à la singularité de chaque personne et à ses possibilités uniques de trouver ses propres solutions. Et donc on va pas le travail, c'est pas de trouver des solutions à la place de la personne, c'est d'aider la personne à trouver des solutions et ça, c'est une nuance qui, moi, me touche énormément parce que j'ai toujours eu l'impression
Alors ça, c'est plus personnel, mais c'est aussi d'une manière générale que moi et peut-être les autres après coup, mais d'abord moi, en tant que petit enfant, j'avais toutes les ressources, mais qu'elles n'étaient pas toujours accessibles. Et l'approche centrée sur la personne, pour moi, c'est vraiment cet endroit où on va faire confiance que la personne elle a ses ressources, et puis on va arriver au point où c'est elle qui trouve. Et ça, c'est beaucoup plus fort pour moi, dans mon expérience à moi, que quelqu'un qui me dit quoi faire, et peut-être avec cette difficulté parfois à faire la part des choses entre quelle part de réponse provient de la personne qui me donne des conseils et quelle part de réponse provient de moi, et juste pour moi, dans ma singularité de vécu, dans ma singularité de personne.